Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. La condamnation de Marine Le Pen et de cadres du Rassemblement National, anciennement Front National, fait réagir. Cédric et Baptiste sont là. D'abord Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Monsieur Bourdin. Cédric, vous êtes électeur du Rassemblement National et pour vous, c'est, si j'ai bien compris, ce n'est pas le fond du problème qui vous scandalise, c'est l'inéligibilité. Tout à fait, puisque logiquement l'inéligibilité se fait quand il peut y avoir récidive. Elle ne se représentera pas aux élections européennes. Donc de base, il y a une problématique. Je me rends compte simplement que lorsqu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent faire flamber la France dans le sens électoral du terme, eh ben on boucle, on ferme, on ennuie, on fait en sorte que les gens se fassent taire ou se taisent. J'en ai pour preuve ces 8 notamment. La démocratie pour moi est entachée et c'est très bien. Et je pense que on va se révolter à notre façon et faudra pas s'étonner si il y a 11, 12, 13, 15, 20 millions de personnes dans les rues. Notamment, j'en ai discuté avec des personnes qui sont pas du tout Rassemblement National, mais avec mes amis hier au téléphone et ils ont dit ben de toute façon c'est simple, on n'avait pas de quoi voter, on ne savait pas ce qu'on pouvait voter, tout ça, mais c'est pas bien, ben on va voter Rassemblement National, ça va donner un élan. Vous savez, ça va faire un petit peu comme le tsunami. Il y a un tremblement de terre là, et à 800 km, et ben il y a un tsunami. Et ben c'est ce qui risque d'arriver, et je serais fier que on puisse dire un jour, ben voilà, ben ça va arriver, le Rassemblement National, quel que soit. Mais Cédric, vous êtes prêt à descendre dans la rue? Tout à fait. Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Regardez simplement. Il y en a qui descendent dans la rue quand Jean-Marie Le Pen y décède, d'accord? Alors oui. Pourquoi on descendrait pas dans la rue quand Marine Le Pen en fait est non éligible? Donc il y a quand même une problématique. Donc aujourd'hui, oui, il faut que nous on se rassemble au niveau national. C'est rigolo d'ailleurs, Rassemblement National, au niveau national pour pouvoir justement se battre. Et je sais, j'ai écouté hier, il y a je sais plus qui c'est qui a dit ça, qui souhaitait que le président de la République gracie Marine Le Pen, mais elle l'acceptera pas parce que pour elle ça sera quand même une honte. Il faut qu'elle soit blanchie. Mais dans l'histoire même de cette problématique, moi je trouve que blanchie, c'est la justice qui dira en appel si la condamnation est confirmée ou pas. Oui, mais il y a quand même dans ce problème de condamnation, il y a quand même peu de preuves. Il y a toutes les preuves. Cédric. La problématique, qu'elle est là. Cédric, la problématique, c'est pas le manque de preuves. Il y a toutes les preuves. La problématique, c'est l'exécution provisoire de l'inéligibilité. C'est là qu'il y a débat. C'est pas sur le fond. Sur le fond, il n'y a pas débat. Cédric, je vais mettre Baptiste avec nous. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous êtes à Boulogne-Billancourt, Baptiste. Que dites-vous de votre côté? Cédric est un électeur du Rassemblement National, vous êtes un électeur de gauche. Alors que dites-vous si, par exemple, un homme ou une femme de gauche était dans la même situation que Marine Le Pen? Est-ce que vous accepteriez la condamnation et l'inéligibilité? Mais c'est ça qui est beau avec le Rassemblement National, c'est que ça a déjà été le cas, Jean-Jacques. Une petite statistique, 100% des élus qui ont été condamnés pour détournement de fonds publics ont reçu une peine d'inéligibilité qui accompagnait la condamnation. C'est quand même fou. Moi, beaucoup de choses me font sourire dans ce que dit Cédric sur le fait qu'il fait un petit lapsus en disant la démocratie est entachée, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Je pense que pour le Front National, que la démocratie soit entachée, c'est pas très grave. Sauf quand ça les arrange pas. J'ai envie de lui dire à Cédric que dans ce pays, dans cette démocratie, il y a eu une alternance politique parfaitement pacifique et parfaitement respectée par tout le monde depuis toujours. Baptiste, est-ce que les politiques sont au-dessus des lois ou pas? Moi, je pense pas, Jean-Jacques, parce que quand on dit les politiques, ça veut vraiment dire tous les politiques. Moi, je pense qu'il y a des politiques qui sont déconnectés et qui se sentent dans un sentiment d'impunité totale. Je pense que c'est le cas de Marine Le Pen. Je pense que Marine Le Pen, on parle quand même de plus de 4 millions d'euros détournés au profit de son parti. Alors qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est un fait. Mais quand ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves, mais les preuves, Jean-Jacques, il y a aussi un truc, c'est que le tribunal a aussi sanctionné la défense pitoyable, la stratégie de défense pitoyable de Marine Le Pen, qui est allée nier des évidences que même ses co-accusés ne niaient pas.
C'est aussi ça la réalité. Les preuves, elles sont accablantes. Alors on peut s'émouvoir de l'inéligibilité, mais c'est simplement normal. Baptiste et Cédric, vous avez écouté Baptiste répliquer. Cédric. Moi, je dis tout simplement que de toute façon, même s'il y avait condamnation, l'inéligibilité, c'est juste simplement pour faire taire le Rassemblement national. Alors c'est vrai, il a dit que Baptiste a dit qu'il y avait eu des personnes de gauche. C'est bien d'avoir des noms pour qu'on puisse un petit peu s'en rappeler. Tout ça, c'est vrai qu'il y en a eu un petit peu partout. Mais tout à fait, et qui a essayé de se représenter dans ces derniers trucs. Alors et que on n'aurait pas dû l'accepter, quoi. Mais complètement, je suis complètement d'accord. C'est une honte phénoménale. Mais aujourd'hui, on peut pas alors que il y a une possibilité d'un passage d'une présidentielle, on peut pas rendre inéligible sous le coup d'une éventuelle récidive, alors qu'elle n'est pas fondée. C'est là où il y a eu un problème. Ça n'est pas du tout fondé. C'est pas le fond. Le débat, vous avez raison, porte sur l'exécution provisoire de l'inéligibilité, pas sur le fond de l'affaire. Je peux entendre ce que dit Baptiste. Oui. Que oui, effectivement, il y a des preuves et tout. Je me suis pas fondu complètement dans le dossier, je vous avoue. Cédric Baptiste, je vous arrête, malheureusement, le temps, c'était passionnant, hein. Vous voyez que sur l'antenne de Sud Radio, on peut débattre avec des arguments différents, des points de vue différents, c'est la force de cette radio. Évidemment, il est 8h.